Addict, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la Glossy Box du mois de septembre. Elle est arrivée légèrement en retard, mais surtout que j'ai pas eu le temps de filmer cette vidéo avant avec le boulot. Je me suis déjà débarrassée du petit truc là que je galère toujours à ouvrir, donc vous pourrez pas vous moquer de moi par rapport à ça. Je sais qu'il y a un thème, mais je ne me souviens plus lequel c'est exactement. Voilà. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors déjà la petite boîte. Comment est-elle? Elle est rigolote. C'est pas non plus la plus jolie box qu'on ait pu avoir, mais elle est pas mal. Avec genre un truc à colorier, un esprit un peu zen là, et puis une nana et puis ça quoi, enfin, je sais pas. Elle est très légère. Alors ça pour le coup, il n'y a pas photo. Ce qui voudrait peut-être dire que normalement elle est correcte. On y va. Alors, l'intérieur il est tout dans le bleu un peu clair. Et le petit Glossy Mag il me fait penser à la première Glossy Box que j'ai achetée. C'était l'édition Pop Art. C'est grâce à ça que j'avais vraiment craqué sur cette box. Et ça me fait penser un petit peu à ça. Donc on a le Glossy Mag. On a deux autres trucs. Mais je regarderai après au cas où ça me spoilerait vraiment l'intérieur de la box. On va y aller à l'aveugle. Hein. Je sais que c'est ce que vous préférez parce que c'est encore plus rigolo. Alors au moins essayer d'ouvrir le truc. Le premier article. Qu'est-ce que... Ah, j'aime pas ça. Ah ouais, bah ouais, j'aime pas ça. Donc nous avons un Siligel Blender, donc for Makeup and for Face Cream. Donc c'est un petit blender en silicone. Voilà, en sachant que j'en ai acheté chez Primark pour rien du tout. Et que je trouve pas ça top du tout pour appliquer le fond de teint. C'est vraiment pas terrible, ça glisse, c'est une sensation bizarre. Alors certes il faut moins de produits étant donné qu'il n'y a pas de poils qui absorbent la matière. Mais c'est pas top. Par contre pour l'application de l'anti-cerne, justement le fait que ça ne boive pas c'est plutôt sympa. Mais c'est un peu gros pour aller dans le coin interne de l'œil. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Après la crème, je vous avoue que j'ai pas essayé encore de l'appliquer avec ça. Mais je suis pas sûre que ça va me plaire non plus. Bon après, comment vous dire, je trouve ça sympa pour les personnes qui n'ont pas pu tester. Mais pour celles qui avaient déjà testé avant, forcément c'est plutôt une déception. Le produit suivant. J'ai une sorte de... Voilà, ça sent le shampoing ou un lait démaquillant ou un truc dans le genre. Qu'est-ce donc? Alors, Serious Color Care Pureology Perfect for Platinum. C'est donc un shampoing. Voilà, j'avais bien deviné, comme d'habitude, un shampoing que l'on ne connaît pas. Alors, émulsionner une noisette du shampoing, blablabla. Bah voilà, j'en ai pas besoin. Donc, qu'est-ce que ceci? Pour cheveux colorés, éclaircis de 4 tons ou plus. 0 sulfate, 100% vegan, ingrédients 100% végétalien. Moi, enfin franchement, c'est pas... 50 ml, c'est bien pour partir en vacances, machin. Mais je connais pas, et éclairci de 4 tons ou plus, c'est pas... Moi, non. Moi, il correspond pas du tout à ça. Donc, bref, je sais pas ce que ça fait là, en fait. Non, je suis pas fan. Avec l'article suivant, j'ai l'impression qu'elle va être très rapide cette vidéo. Alors là on a certainement une crème pour les mains. Au niveau de la forme ça ressemble à un truc genre L'Occitane ou comment ça s'appelle l'autre truc là, une autre marque qu'on avait eu aussi. Alors qu'est-ce que c'est? Ah bah non. Donc Dark Mint Blackwood. Oh là là, toujours en anglais hein. Alors pour moi c'est... Ah bah c'est de la toothpaste. Oh génial. Donc c'est du dentifrice si je ne me trompe pas. Ça donne vachement envie. C'est magnifique. Il y a un truc mais il faut que j'enlève. Hein. Il faut que j'ouvre cette petite opercule. Voilà, donc c'est de la pâte. Ah, c'est noir. Un peu style charbon. Ça sent plutôt bon, ça je peux pas dire le contraire. Donc à mon avis il doit y avoir un bon petit procédé blanchissant. Sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt
de mettre ça dans une box beauté. Mais encore une fois, on se retrouve avec un dentifrice quoi. Dentifrice et shampoing. C'est tout ce que je déteste recevoir dans des box beauté. Bref, c'est bien. Je vais pouvoir ressembler à Tia Dalma dans Pirates des Caraïbes. Comme si je m'étais étalé un peu de Nutella. C'est top. Hein. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment pas le genre d'article que j'aime recevoir dans mes box. Après, peut-être qu'il est génial, mais quand bien même, ça reste un dentifrice. Voilà. La catastrophe. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Déjà, je crois qu'il reste genre deux trucs minuscules. Qu'est-ce que ceci? Rodial. Alors c'est juste pas du tout la marque qu'on a testé genre il y a 3 mois de ça avec un mascara que j'ai jamais ouvert. Donc là on est sur un Suede Lips. Donc bien évidemment c'est un full size je pense. Dont généralement on n'en a jamais rien à faire. Donc je vais quand même l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Ça se trouve la couleur est plutôt sympa, j'espère, parce que c'est la seule chose qui peut le sauver. Alors, on est sur du marron bizarre. Et c'est pas du tout une teinte qui me va au teint et que j'aime mettre. Et la texture par rapport au NARS qu'on a eu il y a pas longtemps est totalement pourrie. Voilà. Je suis pas fan du tout. Oui, c'est sûr, c'est dans les tons qu'on peut mettre là en automne. Mais, enfin, voilà. On termine avec ce qui, je crois, avec le dernier produit. Ça ressemble à un crayon, encore. Qu'est-ce donc que ça? Fierce Flicks. Bon, ah non, ça c'est bien. Donc ça c'est cool. C'est un eyeliner de chez Ciate London. Et ça fait un moment que je le vois passer et je voulais vraiment le tester. Moi qui suis fan d'eyeliner, c'est plutôt pas mal. Alors, par contre, il n'y a pas d'ouverture facile sur celui-là. Il est quand même en full size, ce qui est plutôt bien. Il me semble qu'il coûte entre 10 et 20 euros, donc c'est plutôt pas mal. En sachant que je l'aurais peut-être pas acheté non plus, étant donné que je suis vraiment sur le Kate Von D et le Kate Von D, le Too Faced et aussi celui que j'avais eu dans ma box Mes Cosmetiques US. Alors la pointe est une pointe feutre que j'adore. Et le tracé a l'air vraiment hyper top. C'est doux, c'est bien intense au niveau du noir et elle est très fine. Je pense que je vais pouvoir m'amuser. Donc ça c'est la chose qui rattrape la box. Et si vraiment il a une valeur de 15 euros comme je le pense, c'est comme si je m'étais acheté mon eyeliner et que le reste c'était cadeau. Mais ce sont des cadeaux plutôt pourris. Donc c'est quand même bien dommage. Alors là on repart dans un cercle vicieux avec Glossybox. Je sens que ça va pas le faire pour les prochaines. Si on prend l'exemple de la box de Noël de l'année dernière, c'était tout sauf Noël dans la box. Donc c'est un peu décevant quand même, du shampoing, du truc, du machin. Et pour celles qui aiment ni l'éponge liner, ni l'eyeliner qui est ici, alors bah bon courage à vous. Parce que entre le shampoing et le dentifrice, c'est vraiment pas terrible. Bon, je crois qu'il n'y a plus rien, hein. De toute façon, le mieux s'arrêter là, hein, j'ai envie de dire. Donc on va regarder un peu ce que vaut la box dans son intégralité, même si je sens quoi, je veux bien rigoler. Et ensuite je vous montre un peu ce que j'ai eu en plus là-dedans. Alors, de deux choses l'une. Déjà, premièrement, la valeur de la box. On est à un bon gros 50 euros. Avec, comme je l'avais pressenti, une valeur de 16 euros pour l'eyeliner, 22 euros pour le merveilleux crayon à lèvres. Et je dois avouer que même si je suis pas fan d'avoir un dentifrice, il a l'air plutôt pas mal. Il promet de éliminer les toxines et les bactéries, de faire un effet détoxifiant, de blanchir les dents et de lutter contre la mauvaise haleine. En gros, en tout et pour tout, c'est un peu ce que fait un dentifrice normal, mais en mieux. Voilà, moi c'est ce que j'en comprends. Donc, premier point négatif, c'est que moi, ce que j'aurais voulu tester, c'est bien évidemment le masque magnétique de Dr. Brand. Et après, il y avait un autre masque aussi de chez DNA. Et ça avait l'air carrément topissime. Après, tant pis, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine. Un jour, je testerai quand même.
Pour continuer sur les points négatifs, pour les shampoings, ça me correspond absolument pas. Et je vois qu'il y en a d'autres qui auraient carrément pu convenir à mon type de cheveux. Voilà, donc ça sert toujours autant de remplir le profil beauté. Et enfin, alors, la grosse méga super blague de l'année de Glossybox, c'est de nous mettre ça. Alors, Mockberg, déjà le nom est pourri, déjà, soit dit en passant. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est une carte cadeau d'une valeur de 50 € sur le site donc de Mockberg, j'arrive pas à le dire, déjà c'est parce que ça m'énerve, .com, voilà. Et donc on a une réduction de 50 €. Il est marqué nulle part qu'il faut qu'on achète un truc supérieur, machin. Donc je me dis, tiens, ça peut être quand même vachement cool. On est d'accord, 50 € de carte cadeau, c'est quand même super. Mais en plus, c'est pas noté ce qu'ils vendent. Vous voyez, c'est un peu chelou. Donc je suis allée regarder. Ils vendent des montres. Comment vous dire que l'article minimum coûte 79 € et que les montres globalement coûtent entre 150 et 175 €. Ils nous offrent 50 €. Alors là, c'est à partir de là où il y a deux parties de moi. La partie gentille, c'est ma partie droite, qui va dire bah c'est bien quand même, t'as eu 50 €. Il y en a plein qui devraient avoir 50 € en cadeau. Et la partie, le démon, la partie gauche, et qui va vous dire mais c'est du foutage de gueule total. Parce qu'il faut quand même dépenser au moins 19 balles de plus pour un truc que tu n'aurais pas forcément voulu. Sinon le cadeau il sert à rien. Donc on généralise tout ça en disant c'est bien mais ça sert à rien. Voilà. Un petit point positif quand même hein, parce que bon faut essayer d'en trouver quelque part. Le Glossy Mag a été refait et je trouve qu'il est plutôt sympa. Avec enfin des petits make-up artistiques. J'ai envie de dire c'est une box beauté, on n'a jamais vraiment de make-up correct. On a aussi une réduction disponible sur Caseable, donc moins 25% avec le code Glossy 2517. Ça c'est plutôt bien, c'est pour tout ce qui est pochette d'iPad, coque pour téléphone, etc. Et ensuite pareil, le DIY, je le trouve plutôt sympa. C'est pour refaire comme une box, une light box, une box lumineuse, mais avec une glossy box. Donc c'est plutôt cool, je ne le ferai pas, mais bon, ça peut être sympa quand même. Et on a le spoil du mois prochain, donc la box sera sur le thème entre guillemets de Naf Naf. Voilà, il s'accorde avec Glossybox. Et j'aurai des petits trucs rigolos à vous raconter, je pense, le mois prochain sur cette box que je recevrai bien évidemment. Et que j'essaierai de vous faire un peu plus tôt que celle-ci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'était quand même assez tordant d'ouvrir cette Glossy Box du mois de septembre. On commence la rentrée très fort. Pendant un mois d'absence, ils nous ont tellement manqué qu'il fallait qu'ils me fassent rager un petit peu. Voilà, ils ont pensé à moi. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller liker les réseaux qui sont juste à côté. Et je vous fais plein de papouilles. À bientôt!